Hello! Bienvenue à tous Bienvenue. pour ce nouvel épisode de Magnétique Leader. Qu'est-ce que je suis heureuse ce matin de t'accueillir, Olivia. Je suis tellement en joie, vous allez comprendre pourquoi. Si tu ne me connais pas, moi je suis Céline, alias Moon. Je suis la fondatrice de Sensitive Leader. Mm. Sensitive Leader, c'est le premier parcours qualifiant qui révèle le potentiel et la puissance des femmes hypersensibles qui fédère les pionnières d'un nouveau modèle de leadership, le leadership sensible. À l'ère Mm. du déploiement massif de l'intelligence artificielle, ce sont les femmes leaders hypersensibles qui apporteront les solutions et les visions dont le monde a besoin. Sensitive Leader reconnecte les femmes hypersensibles à leur légitimité, à leur succès, à leur zone de génie. Sensitive Leader, c'est un peu mon histoire en fait. Et je crois que ça va te parler, Olivia. Celle de la Mm. gentille fille sensible qui se suradapte pour se conformer à la leader visionnaire qui réussit parce qu'elle assume sa différence. Et bien Mm. évidemment, quand Leader d'élite a rassemblé les femmes leaders de la francophonie pour assister au Freedom Queen Live, ben, ça a été un grand oui du cœur. Bien évidemment que je devais être là. Et dans cette série, je vous ai fait découvrir déjà plusieurs femmes avec qui je suis partie en novembre, donc c'était il y a quelques temps, assister au Freedom Queen Live. On a été 44 Françaises Mm. ambitieuses à partir en Floride. Ça a été juste exceptionnel. La French Revolution, c'est elle, c'est Olivia Victoria Sotero qui l'a fédérée. On était 44 francophones au milieu de toutes ces entrepreneurs américaines. C'est un truc de dingue. Dans un esprit de sororité, d'expansion, de puissance Mm. pour révolutionner le monde en suivant notre propre leadership. Je suis Mm. tellement en joie de t'accueillir aujourd'hui, Olivia, pour clôturer cette année 2025. Voilà, présente-toi, qui es-tu? Est-ce que tu veux nous dire en deux mots qui tu es? Ouais, bah déjà merci infiniment, immensément heureuse d'être là. Donc je m'appelle Olivia Victoria Sotero, j'ai eu 40 ans cette année, j'habite au cœur des volcans d'Auvergne. Et comment je me présente, en ce moment c'est la future Tony Robbins francophone. J'ai fondé Leader d'élite, qui est là pour rassembler les femmes leaders, celles qui créent l'impossible. Et au quotidien, j'accompagne mes clientes à développer leur propre mouvement parce qu'on n'est pas des entrepreneurs, on est des leaders de mouvement. Donc on a une créativité, une sensibilité, une intuition. Et en effet, cette année, l'intention de Leader d'élite était la visibilité mondiale et d'amener aussi mes clientes à créer leur propre révolution. Donc c'est pour ça qu'on a créé voilà, la French Revolution et on a été en effet 44 francophones du monde entier à venir en Floride et à se rassembler. Donc merci à toi Céline de m'inviter aujourd'hui parce que voilà cette notion d'être sensitive leader, ça me touche beaucoup et on opère différemment en fait. Carrément, Mm. carrément. Et je suis en joie. Alors, Olivia, c'est une de mes mentors. Je fais partie de Mm. son Master Queen. C'est une femme qui est tellement inspirante. Je suis hyper heureuse de vous la présenter. Elle est pouah. Et puis de vous la présenter en voix off parce que sur les réseaux, elle s'amuse, elle joue, elle montre Ouais. plein d'images d'elle, mais vraiment, vous la présentez telle qu'elle est. Alors, la première des questions que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton X Factor, ton activité, ton excellence, ta zone de génie à toi? Mon X Factor, c'est que tous les jours tout est possible. Ouais. Et en fait, j'ai cette faculté à aimer la vie, j'ai cette faculté à aimer les challenges de la vie, en fait, à embrasser la vie, quoi. Ouais. Et tu vois, ce matin, je suis descendue, il y avait mon fils et Loïc dans la cuisine. En fait, j'arrive, j'ai vécu plein de challenges ce mois de décembre, et en fait, la première chose que je dis, c'est je suis tellement heureuse de vous voir. Enfin voilà, merci d'être dans ma vie. Et en fait, j'ai toujours cette capacité au quotidien à réinventer ma vie et en même temps avec une continuité. Mais il y a vraiment, j'adore vivre en fait. Pour moi, c'est vraiment, je sais la chance que c'est que de vivre. Ouais. J'aime bien toujours se rappeler, bah voilà, l'ovule de notre maman et puis le spermatozoïde de notre père. En fait, il y a, je crois, 400 millions ou milliards de possibilités bah, qu'on soit en vie en fait, tout simplement. Et parfois, bah, en fait, parfois non, il y a pas de vie. Donc rien que le fait de reconnaître qu'on est en vie, bah, tout est possible. Je pense que c'est ça mon X Factor et que je trace ma route. Enfin, en fait, qu'il y ait quelqu'un ou pas, en fait, j'y vais.
Donc, si tu as envie, tant mieux. Bah, si t'as pas envie, c'est pas grave, tu prendras la prochaine expérience et voilà. Ouais, ça c'est génial, j'adore ça chez toi, c'est hyper inspirant en fait, tu t'arrêtes pas au regard de l'autre, on s'en fout, Mm. quoi. Tu traces ta route. Et justement, alors t'es quelqu'un, parce que je commence à un peu te connaître, on s'est vu plusieurs fois en vrai dans la matière et t'as une Ouais, immense sensibilité, t'as vraiment une sensibilité très cristalline. Ce qu'on ouais, voit pas forcément dans les réseaux, tu vois, sur oui, l'image que tu donnes de toi, c'est pas forcément celle que tu es, mais c'est ça qui est drôle en fait, c'est que tu joues, ouais, tu t'amuses. Et justement, moi, ce qui m'agace, mais finalement aujourd'hui ça me fait rire, c'est qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et même là dernièrement, j'ai beaucoup été dans les gares, dans les aéroports et je vois les magazines qui disent oh mon Dieu, t'es hyper sensible, comment tu dois te protéger du monde, des trucs, des oui, machins. Et on voit ça ouais. comme une fragilité, Mm. alors que moi, je vois ça comme vraiment une puissance. Comment est-ce que toi, tu vis ton hypersensibilité dans le déploiement de ton business? Comment est-ce que Ouais. tu en as fait ton moteur? En fait, je pense que bah, justement, le voir comme une force, ma sensibilité, c'est ma force. J'ai cette capacité à ressentir mes clientes, à ressentir mon équipe, mais par contre, justement, à le voir d'un point de vue de leader, où on est responsable chacun, notamment dans l'accompagnement, c'est très important. Donc, j'ai dû déjà, moi, apprendre à reconnaître mes émotions. Donc, voilà, de ce que j'appelle, moi, mes corps, le corps physique, émotionnel, énergétique, mental et spirituel et vraiment en fait de reconnaître qui je suis, donc la conscience que j'ai de moi-même. Et après, dans les accompagnements, de voir ma cliente où est-ce que elle en est dans cette conscience-là et de comprendre qu'on évolue ensemble et avec mon équipe et aussi avec ma famille. Donc c'est vraiment un apprentissage. Et après, comme tu le dis, moi en fait, je suis pas là pour me protéger. Ça veut dire que je suis pas là pour ne pas vivre le chaos, ne pas vivre les challenges. Donc il y a toujours je rechoisis d'avoir le cœur ouvert, même quand je vis des choses qui sont inconfortables de manière relationnelle, que ce soit avec des clients, des partenaires. En fait, tous les jours, je rechoisis la confiance, je rechoisis la confiance en l'autre. Par contre, je fais encore plus confiance à mon intuition. Et quand je vais pas ressentir quelqu'un ou un événement ou un podcast aussi dans lequel on m'invite ou une collaboration, bah en fait, j'ai appris à dire non et de ressentir est-ce que j'y vais pas parce que j'ai peur ou est-ce que j'y vais pas parce que juste c'est pas aligné avec moi et de pas justifier ça. En fait, juste le non, c'est non. Et je dis souvent à mon fils, en fait, c'est important de respecter le non. Et parfois, notamment dans les ventes ou dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai pu dire non à des femmes et qui voulaient creuser. Mais pourquoi tu dis non? Mais j'en suis sûre que ceci, mais j'en suis sûre que cela. Écoute, en fait, je t'ai dit non, juste accepte le non, en fait. Et c'est pas contre nous. Donc, j'ai dû apprendre moi aussi à pas prendre les choses personnellement quand on me dit non. Quand une de mes clientes, bah, je sais pas, ne rejoint pas un de mes accompagnements, c'est pas contre moi, c'est elle se dit oui à elle et elle dit oui à son mouvement. Et c'est ça que j'apprends aussi à mes clientes, c'est être encore plus connectée à leur vérité et à tracer sa route. Parce que parfois, en fait, on est connecté à notre vérité, mais on va rester là parce qu'on a culpabilisé d'assumer notre vérité, on a culpabilisé de dire quelque chose, et en fait, on reste figé plutôt que de tracer sa route, de pas le justifier. Et voilà. Mm. Ouais, c'est précieux ce que tu partages et je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, dans les coulisses, est-ce qu'il y a une chose dont tu as le souvenir qui t'a vraiment challengé, un événement déclencheur ou quelque chose où tu t'es dit, oh my God, mais waouh, merci pour la leçon, elle a été un peu raide celle-là, mais vraiment, c'est bon, j'ai compris quoi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y en a plusieurs. Ça a été à chaque fois humainement, que ça soit avec des clientes ou avec mon équipe, notamment en 2022. En fait, en 2022, au début de l'année 2022, c'était OK, let's go, on va vers le million cette année. Donc du coup, je me suis entourée d'une équipe et moi, je partage vraiment ma vision à long terme. Et je suis quelqu'un de très spontané, donc je partage ma vision à long terme. Et au fur et à mesure des mois, bah, je me suis rendu compte qu'il y a une personne que j'avais recrutée qui n'était pas alignée avec mon mouvement. Et en tant que CEO, en septembre 2022, j'ai dû prendre la décision d'arrêter de vendre et de restructurer mon business. Et ça a provoqué des peurs dans mon équipe parce que qui voulait dire baisse de vente, bah, en tout cas pour une d'entre elles, c'était bah, Olivia va nous virer ou Olivia va se séparer de nous. Et en fait, cette peur-là a provoqué des relations qui étaient pas saines entre nous. Et en fait, j'ai mis 2 mois à arrêter la relation. Donc du coup, j'ai énormément pris de temps
Alors Mm. qu'aujourd'hui, depuis un an, donc là on est fin d'année 2025, et ben, à l'automne 2024, j'ai appris à dire non instantanément. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je ressens que quelqu'un n'est plus aligné avec mon équipe, c'est instantané. Ça veut dire que je prends la décision, elle reçoit la lettre et on arrête la collaboration. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai appris justement à faire confiance à mon intuition et ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'en fait, moi, je voulais être la gentille manager, en fait. Je voulais être Mm. celle dans laquelle tu viens toute la vie et tu vas t'épanouir toute la vie. Et en fait, c'est pas vrai. Donc, j'ai beaucoup culpabilisé parce que j'ai eu l'impression d'avoir menti, alors qu'en fait, non, j'avais pas menti, mais j'ai appris. Et je me rappelle, je suis allée voir une thérapeute à ce moment-là, j'ai fait une séance, et juste qu'elle me dise, mais Olivia, t'as appris. Bah, en fait, depuis, c'est un mantra. Et oui, je fais encore des erreurs. Oui, je vais en faire encore plus l'année prochaine parce que je vais être encore plus dans la grande vision que j'ai à 9 chiffres de leader d'élite. Donc, je vais faire plein d'erreurs, je vais les assumer. Et du coup, ça me libère en fait. Tu vois, j'ai pas la Mm. peur de décevoir, j'ai plus la peur de décevoir, j'ai plus la peur de me tromper aussi. C'est ben en fait, j'apprends. Et notamment dans le mouvement de la French Revolution, putain, qu'est-ce qu'on a appris ensemble en fait. C'est dingue, hein. C'était vraiment Ouais. dingue. Et moi, ce que j'aime chez toi et ce que j'ai beaucoup vu dans la French Revolution, et c'est comme ça que j'ai pris cette décision, ça a été comme ça. Ça fait sens pour moi. Mais comment je vais payer? On s'en fout en fait. Vas-y, fonce, fais. Ouais. Et après, tu verras comment. Et souvent, on a l'intuition qui arrive et puis il y a toutes les histoires qu'on se raconte derrière. Pla, pla, Ouais, pli, pla, 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 pli, pla, pla, pla. Et c'est c'est apprendre à faire ça. la différence des deux parce que forcément, ça va être challengeant. Hmm. Mais oh my God, quand tu le vis, mais quelle ouverture, c'est juste dingue. Ouais, ouais, ouais. Et si tu avais un seul message à transmettre à une femme hypersensible qui rêve de réussir sans se trahir, qu'est-ce que tu Hmm. dirais? Eh bien, bah, déjà que tout est possible, évidemment, et qu'elle soit son propre modèle. Je pense que c'est vraiment important de comprendre le modèle dans lequel on a évolué en tant qu'enfant, adolescent, femme, et de comprendre la matrice dans laquelle elle a évolué, et d'avoir ce courage de dire, moi, je n'adhère pas à cette matrice-là sans juger cette matrice-là, en fait. Mm. Et plutôt de se dire, OK, moi, bah, quelle est la nouvelle matrice? Quel est le monde dont je rêve? Et de devenir cette femme qui va créer ce monde-là. Et moi, ça a été vraiment mon chemin aussi ces 6 dernières années. Donc voilà, je suis maman. Mon mari a arrêté de travailler il y a 4 ans pour faire l'école à la maison de notre fils. Donc en fait, on a dit oui et constamment dans la vie, on a des jugements extérieurs sur l'école à la maison, sur le fait que moi je travaille. Et en fait, constamment, les gens nous renvoient leurs propres peurs. Mais aujourd'hui, il y a cet ancrage, cette confiance déjà dans qui je suis, mais aussi dans le couple, dans la maman que j'ai choisi d'être. Et donc, c'est vraiment en fait comprendre aussi que ça prend du temps Mm. entre l'idée, la vision, Mm. la réalisation, le fait de prendre les actions alignées, le fait de se rendre compte toutes les relations toxiques ou les décisions toxiques qu'on a vues, qu'on a prises par le passé. Et oui, il y a un moment qui est inconfortable parce qu'en fait, on récolte un peu la merde, entre guillemets, qu'on a plantée avant. Et moi, je me rappelle, j'ai eu 2 périodes comme ça, bah, l'automne 2020, où quasiment tous les jours je pleurais, mais j'ai dit oui à ma grande vision. Et bah, l'automne 2022, comme je partageais tout à l'heure, où justement j'ai récolté des choses qui n'avaient pas été alignées. Et c'est ce courage-là de continuer, même si dans l'instant présent, bah, c'est inconfortable, et d'être celle qui continue en fait. Mm. Ouais, c'est vraiment un très très bon conseil. Mhm. Et je te rejoins complètement, c'est vraiment l'essence de Sensitive Leader aussi, quoi. C'est Mhm. reconnecte-toi et déploie-toi et arrête d'être impacté par le jugement des autres parce que finalement, le jugement des autres, c'est leur vie. Et si ça t'impacte, c'est toi que tu dois aller voir qu'est-ce que ça Mhm. vient faire résonner à l'intérieur de toi. En conclusion, Olivia, quelle est ton actu? Alors, comment on te contacte? Je le mettrai en dessous parce que voilà, je vais expliquer. Quelle est ton Ouais. actu pour peut-être pour 2026, puisqu'on est en train Eh de... ben, déjà, j'ai envie de célébrer hier matin, je regardais le premier épisode du documentaire de la French Revolution, dans lequel, du coup, tu fais partie. Et en fait, tu avais les mêmes boucles d'oreilles, tu avais ce collier de perles et tout ça, et c'était magnifique. Et en fait, j'ai envie de célébrer bah, justement ce documentaire qui va arriver. C'est un documentaire où il y a 4 épisodes qui va justement partager en fait ce qu'on a vécu cette année,
qui a le regard justement de cette leader de mouvement, qui a à un moment donné dit oui à sa vision ambitieuse, sa vision mégalo. Et on voit justement bah, les 44 femmes qui prennent la parole et qui justement partagent une vérité. Donc toi notamment tu parles bah, des sensitive leaders. Et pour moi c'est vraiment voir bah, toute cette richesse en fait de ce qu'on a vécu. Donc évidemment bah, une invitation à voir ce documentaire. Et après l'actualité de Leader Daily, je pense que c'est quelque chose qui se vit. C'est des expériences que je vais proposer au fur et à mesure de l'année 2026. Là où on va en 2026, c'est vraiment changer la culture de l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est Mm. vraiment dans les profondeurs et en même temps bah, dans le concret, notamment dans la présence en ligne, la visibilité, les immersions, l'influence aussi qu'on veut avoir. La question qui, moi, me drive en ce moment, c'est quelles industries j'ai envie d'influencer, quels leaders j'ai envie d'influencer. Donc voilà les actualités. Puis j'ai toujours donc le cercle qui est vraiment ce réseau des leaders de mouvement et le Master Queen aussi qui va rassembler eh bien, ces femmes qui changent justement la culture de l'entrepreneuriat féminin. Donc ouais, c'est vraiment voilà. Donc mon conseil, ça serait plus bah voilà en dessous de la vidéo quand elle sortira aussi d'aller voir ce documentaire, de le partager, de le faire rayonner parce que c'est vraiment une ode à l'espoir où tout est possible, de voir des femmes évoluer ensemble d'assumer leur humanité et leur vision aussi mégalo. Donc voilà. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Je suis hyper en joie. J'ai hâte de voir ce documentaire. J'ai hâte Mm, aussi parce que on y retourne en Floride en 2026. On retourne bien évidemment à Leader d'Elite Live au milieu des volcans d'Auvergne. Et en avril, eh mm. bien, ça va être le premier Sensitive Leader Live à Majorque. On va Waouh. entrer avec les pionnières. Ça sera Mm, là où on va coécrire le numéro un du magazine. C'est mm, vraiment, et j'intentionne la naissance de cette qualification du leadership sensible pour que l'hypersensibilité soit reconnue. C'est un super talent. 2026 mm, va être incroyable. Toi qui nous écoutes, si tu es une femme hypersensible, mais viens, déploie ta puissance. C'est vraiment incroyable. Et ça va être une grande, grande ouverture dans tous les sens. mm. Et Majorque, c'est fou parce qu'en fait, c'est vraiment d'avoir des points de rencontre à chaque ville, Ouais. dans chaque pays. Et le fait que tu aies choisi bah, voilà, ce lieu-là, c'est pas par hasard, notamment pour les sensitive leaders. Donc ouais, c'est magique. Merci Céline ouais, d'ouvrir les possibles en fait. Ah ben Majorque, moi je suis à moitié mallorquine, j'ai ma famille là-bas, j'ai passé toutes mes Mm, vacances et c'est une île. Et pour moi, c'est exactement l'endroit de l'hypersensibilité. C'est mm. une puissance douce. Majorque, ce sont des volcans immergés. C'est pas comme des volcans émergés comme en Auvergne, ce sont des Ouais. volcans immergés. Donc l'île est extrêmement puissante. C'est une île de feu au cœur de la Méditerranée, de cette douceur de la Mm, Méditerranée. Et Majorque, pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'hypersensibilité. C'est une mm, puissance, mais qui est tellement douce. Et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de le faire dans ce lieu qui est accessible, enfin 1 heure et demie de vol de n'importe où quoi, et tellement ouais. pas cher. Et enfin voilà, c'est une île qui est chère à mon cœur, avec une vibration qui est absolument Mm. incroyable. Donc bien évidemment, Waouh. on va tous se retrouver, toutes se retrouver là-bas au printemps. Ça va être super. Mm. Merci Olivia d'avoir pris ce Avec temps. joie, merci Céline. Quel bonheur de conclure cette année 2025 avec toi et ces reportages avec toi. Et je te dis Merci infiniment. à tout vite 2026, on va À tout bientôt. lâcher.